Bonjour les balances, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai réalisé ce tirage avec l'oracle Message des anges. Donc là c'est le petit livret que j'essaye de vous montrer. Voilà. J'ai ensuite utilisé le Greenwich Tarot et le message aidant est issu ce mois-ci de l'oracle Un souffle de magie. Alors, avec toutes ces énergies de nouvelle lune qui nous amènent à nous transformer, à faire tomber notre ego et à retrouver un petit peu notre moi véritable, j'ai eu envie de vous proposer un tirage accompagné par l'énergie des anges. Puisque les anges, pour ceux qui y croient bien sûr, sont toujours là, présents et prêts à nous aider. Toutefois, ils ne peuvent intervenir que si nous leur demandons leur aide. Donc je vous propose de voir quel est pour vous les balances, le domaine que vous avez besoin de travailler et dans lequel vous allez pouvoir obtenir une guidance angélique. Et j'ai obtenu pour vous le domaine qui parle de l'indulgence. Et c'est donc l'ange Omaël auquel il va falloir faire appel si vous souhaitez travailler avec lui. Donc il vous suffit simplement ou de réciter une invocation, ou simplement de demander avec votre cœur de recevoir les bienfaits, la guidance et l'aide de l'ange Omaël dans votre vie en expliquant quel est votre problème et ce que vous attendez et à coup sûr ça fonctionnera. En tout cas, je vous invite à tenter de travailler avec les anges si vous ne le faites pas déjà parce que c'est assez magique et puis je vous invite à me faire vos retours. Alors, cet ange nous parle donc de l'indulgence dans votre vie. Alors, les balances, les questions à se poser ce mois-ci vont concerner quel est le rapport que vous avez avec les gens qui comptent dans votre vie, en tout cas avec l'extérieur. Est-ce que vous êtes dans une atmosphère d'accueil, d'échange et où vous apportez votre vérité sans vouloir contrôler les autres, ou bien est-ce que vous avez envie, par peur de quelque chose ou par colère, d'être celui qui maîtrise les choses? On va vous demander ce mois-ci d'être capable de vous comporter d'une manière ouverte qui accorde à chacun le droit d'avoir ses propres limites, ses propres envies, bien sûr en commençant par vous. Si vous êtes une balance qui a tendance à être toujours en train de vous occuper des autres et à négliger vos propres besoins, eh bien on vous dit que là vous êtes dans un excès d'indulgence, vous laissez les autres vous polluer, vous couper de votre énergie et vous devez dans ce cas-là apprendre à reconnaître quelle est votre vraie valeur et prendre conscience que pour pouvoir briller, eh bien vous avez besoin de vous nourrir vous aussi et vous avez besoin de pouvoir vous occuper de vous-même. Donc si vous faites partie en revanche des balances qui aiment contrôler les choses, qui pensent que les enfants, la famille, un ami, peu importe, a besoin d'être sans cesse drivé, qu'on lui explique comment fonctionner, eh bien on vous dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. Certes, apporter votre aide, votre vision des choses, mais laissez les autres ensuite décider de ce qu'ils voudront faire. Et si vous voyez que ça n'est pas juste, apprendre à être indulgent, ça veut dire ne pas vous mettre en colère, ne pas réagir dans la peur, mais être dans l'accompagnement sincère qui n'a pas d'autre attente que d'apporter le meilleur de lui-même et laisser les autres faire leurs expériences. Vous devez apprendre à laisser chacun vivre sa vie, passer par où il doit passer en fonction de ce qui lui semble juste à lui, pour que tout le monde puisse avancer à son propre rythme, c'est-à-dire au plus juste et au plus efficace. Donc essayez de le faire autant avec les enfants qu'avec les adultes, avec les personnes proches, qu'avec les personnes que vous croisez ou qui sont des collègues de travail, peu importe. Apprenez à rester dans la bienveillance et dans le calme intérieur. Donnez de l'attention aux autres sans pour autant
outrepasser vos droits par rapport aux décisions qui sont prises dans la vie des autres et sans les laisser non plus franchir une certaine barrière qui est celle de votre droit à un minimum de bien-être et de respect de votre intérieur et de votre intimité. Donc j'ai ensuite complété ce tirage et vous avez obtenu dans le Greenwich Tarot la carte du 4 de coupe. On voit une jeune femme qui s'ennuie et qui ne voit même pas les choses ou les personnes qui arrivent à elle. Vous avez ensuite le roi d'épée. Et pour terminer le tirage, vous avez obtenu le chevalier de bâton, qui pour une fois est une fille. Alors, qu'est-ce que vient vous dire ce tirage à mi-balance? Eh bien, les événements qui arrivent ce mois-ci vont vous inviter à être dans une introspection. Avec ce 4 de coupe, vous voyez, on voit que la personne sur la carte, la jeune fille, est tellement préoccupée, tellement dans ses pensées, qu'elle ne remarque même pas la présence d'un jeune homme qui est sûrement bienveillante. Alors, on a aussi la libellule là au-dessus qui peut nous parler de transformation et de voir les choses autrement, puisqu'elle vient de l'extérieur et elle va peut-être vouloir perturber un petit peu son calme. Donc, on vous invite, si vous avez ce besoin d'être au calme, de ne pas être perturbé par des émotions, par les envies des autres, eh bien, autorisez-vous une sorte de retraite. Tant pis si vous n'êtes pas présent pour tout le monde tout le temps, vous avez besoin de prendre du recul, de pouvoir réfléchir, vous retrouver avec vos envies à vous pour pouvoir analyser les choses et être en accord avec ce que votre cœur vous dit. On a cette notion d'avoir le sentiment aussi pour certains d'entre vous d'être insatisfait sur le plan émotionnel. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Mais on a ce sentiment de ne pas être comblé. Alors, si tel est votre cas, demandez-vous quand vous ressentez ce genre de choses si c'est parce que vous attendez trop des autres, parce que vous n'exprimez pas assez vos besoins et à ce moment-là, c'est à vous d'apprendre à le faire, ou bien est-ce que c'est parce que vous voulez tellement contrôler la vie des autres que lorsque les gens font des choix différents des vôtres, vous vous sentez rejeté, vous avez le sentiment de ne servir à rien et du coup vous êtes dans une sorte de dépression ou en tout cas de déprime intérieure parce que vous faites dépendre votre bien-être émotionnel de l'écoute ou non des autres par rapport à vos idées, votre vision des choses. Donc ce mois-ci, les événements vont dans tous les cas, les balances, vous amener à remettre en question votre monde émotionnel, la manière dont vous le gérez et ce que vous vous apportez par vos comportements vis-à-vis de l'extérieur. Donc que vous ayez besoin de solitude, d'accorder plus de place aux autres pour prendre leurs décisions librement ou de reconnaître un dysfonctionnement dans une relation, dans tous les cas, vous devez le faire en étant au calme à l'intérieur de vous. Si vous avez une tendance en ce moment à avoir du mal à gérer vos émotions, à vous emporter facilement, à être dans la colère, dans la jalousie, dans le sentiment d'injustice, eh bien on vous dit que les événements ce mois-ci vont pouvoir venir vous proposer de travailler là-dessus, ou par le fait que la vie sociale autour de vous se calme, ou au contraire qu'elle s'intensifie. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vous intérioriser pour trouver quel est le juste milieu entre apporter votre aide, votre opinion et votre ouverture de cœur, votre disponibilité aux autres, et le moment où vous prenez trop de contrôle sur les autres. Si vous êtes dans des situations où vous savez que les autres doivent décider par eux-mêmes, apprenez à faire le silence intérieur en vous
et à sortir de cette attitude de manipulation. Si ce sont les autres qui vous manipulent, apprenez à prendre du temps pour être seul, vous reconnecter à vos envies profondes, par exemple par des exercices d'imagination qui vont vous permettre de vous dire finalement, moi dans la vie, qu'est-ce que je veux vivre? Essayez déjà de le vivre en imagination pour pouvoir lui donner vie, lui donner corps et faire en sorte d'y croire et donc d'avoir ensuite suffisamment de maîtrise intérieure et de foi en la possibilité de changer les choses pour que vous puissiez ensuite vous remettre en route et sortir de votre inertie du moment pour agir plus tard. Puisque ce mois-ci, ce qu'on vous demande de dépasser, c'est l'énergie en vous du roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est celui qui décide, celui qui tranche, celui qui en posant des décisions influe sur le monde extérieur. Donc il va vraiment falloir les balances ce mois-ci, dépasser votre envie d'être celui qui maîtrise les choses, qui les contrôle, pour accepter de prendre la vie, l'extérieur, l'évolution et la personnalité des autres telles que ces choses sont sans vouloir les modifier. On vous demande de faire taire la partie de vous qui a un besoin de sécurité par rapport au contrôle. Donc peut-être que pour certaines balances, il y a ici l'idée d'aller résoudre un problème d'autorité que l'on a subi peut-être étant plus jeune ou étant enfant ou que l'on subit aujourd'hui. On est aussi dans cette idée-là de s'affranchir de l'autorité de quelqu'un d'autre qui nous pourrit la vie. Peut-être que vous êtes encore sur des schémas de fonctionnement qui ont été dictés par vos parents, un enseignant, une personne qui vous a impressionné, qui vous a marqué en négatif. Si tel est le cas, c'est le moment d'aller dans vos moments de solitude et de tranquillité, regardez en vous ce qui a besoin d'être guéri. Quelle est la personne qui vous a fait du mal? Comment est-ce qu'on vous a empêché de prendre vos propres décisions? Peut-être que certains d'entre vous ont été victimes, par exemple, d'une violation de la vie privée. Il y a pu y avoir des courriers qui ont été lus à votre place. On a pu fouiller outre mesure dans votre intimité, vous interdire d'avoir un jardin secret. Si tel est le cas, les balances, ce mois-ci, il va falloir vous libérer de cette croyance que vous ne méritez pas d'avoir un espace intime qui vous appartienne et aller le recréer. Donc, si dans votre passé, il y a des personnes nocives, apprenez à couper les liens, à vous détacher de ce passé douloureux pour pouvoir retrouver plus de paix, plus de bien-être et vous autoriser à avoir le droit à votre vie privée, votre intimité à vous. Si jamais vous avez comblé ça par le fait de retranscrire le même comportement, observez-vous, prenez-en conscience et changez les choses. Dites-vous bien que si vous n'avez pas apprécié d'être comme ça bafoué dans votre intimité, les autres, même si vous le faites avec une intention pure à la base, ne l'apprécieront pas non plus et n'auront pas envie de cette intimité que vous cherchez à créer finalement. Parce que cette jeune femme, il lui suffirait de tourner la tête pour voir que ce qu'elle cherche dans son imaginaire en fait est déjà là présent, sauf qu'elle ne le voit pas. Donc si elle ne le voit pas, c'est parce que ce sont ses pensées, ses émotions douloureuses qui la maintiennent enfermée, qui l'en empêchent. Donc sortez, que vous soyez la victime ou le bourreau entre guillemets de ce manque d'intimité, sortez de ce cercle-là pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus positif. Le fait de sortir de ce fonctionnement négatif, intrusif, vécu ou subi par vous ou par les autres, pardon, ça va vous permettre de retrouver, de remobiliser des énergies pour passer dans l'énergie du cavalier de bâton. Là, on va être dans cette idée de chercher qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez vraiment et de vous mettre en route vers ces choses-là. Voilà, votre temps, au lieu de l'utiliser à vous poser des questions, à trop réfléchir,
à fouiller dans la vie des gens, à vous préoccuper des commérages, de ce qu'on dit de vous, peut-être aussi pour certains à passer trop de temps enfermés devant un écran, à lire les commentaires de tout le monde, à glaner des informations sur les gens, etc. Apprenez à ne plus vous nourrir de ça, mais sortez, prenez l'air, aérez-vous et mettez des choses en place. Même si vous n'avez pas d'envie précise, prenez simplement l'habitude peut-être d'aller faire une promenade, d'aller marcher, reconnectez-vous à la nature, discutez avec les gens de choses banales ou de choses qui font du bien mais qui ne sont pas dans le jugement. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'apprendre à nourrir votre besoin d'être en relation avec les autres d'une manière qui soit beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine, parce que respectueuse et dans le non-jugement. Et donc pour faire ça, on a cette idée de rencontrer des gens, de se reconnecter à soi-même en allant dans la nature ou dans des lieux qui nous font du bien, ou dans son imagination pour aller se créer un monde qui nous plaît, pour pouvoir s'appuyer dessus pour être juste dans le monde réel, ou alors on est dans cette idée de suivre ses passions. Prenez conscience que si vous sortez de ce comportement nocif, vous allez récupérer du temps et de l'énergie que vous allez pouvoir consacrer à faire quelque chose de ludique, de constructif, de créatif. On est dans cette idée de suivre vos désirs profonds et pas vos besoins de contrôle. Donc on va apprendre à être positif, à être enjoué, à se faire confiance et à aller explorer de nouvelles idées, de nouvelles manières de parler avec les gens. Et cette idée aussi que nous avons une richesse intérieure que nous pouvons exploiter. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui a envie de vivre? Et une fois que vous êtes sorti des comportements nocifs, l'énergie que vous récupérez, comment vous pouvez l'utiliser pour vous créer du bien-être et mettre dans votre vie des nouveaux buts à atteindre avec une réelle joie à chaque étape. Je terminerai ce tirage les balances avec le message aidant. Vous avez obtenu la carte qui nous parle de prospérité. Donc le petit message, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc on est vraiment dans cette idée, alors en plus avec ces crapauds qui pourraient se transformer en prince charmant, dans cette idée de pouvoir transformer de par votre décision d'utiliser votre mental, eh bien ce qu'il se crée dans votre vie. Soyez indulgents avec les gens, ça veut aussi dire que quand vous avez ce désir d'aider les gens, d'apporter absolument votre solution, votre vision des choses, dans le fond, si vous le faites, c'est parce que ces gens-là, vous tenez à eux. Si ce n'est pas le cas, c'est même plus la peine de les fréquenter, mais la plupart du temps, c'est vos enfants, votre famille, des gens que vous voulez voir s'en sortir. Eh bien, pensez à ce que vous voyez de positif chez ces gens-là et valorisez-le. Vous les aiderez bien plus et vous serez vous aussi dans une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus haute. On est dans cette idée d'accepter de voir les choses de manière positive pour pouvoir apporter plus de positif dans votre vie. Le positif attire le positif. Donc quand on vous dit la prospérité commence dans la tête, ici il faut l'interpréter comme le fait de devoir faire tourner cette roue. Ça ne doit plus être toujours votre mental et vos anciennes habitudes qui sont en haut. Peut-être que dans ce que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser comme style de comportement, vous avez quelque chose de bien plus créatif et donc de bien plus enrichissant. Bien sûr, il peut s'agir de l'argent lui-même, mais il peut aussi s'agir d'être nourri dans vos relations, dans ce que vous apportez aux autres, être satisfait. La prospérité, c'est aussi cette idée de partager, de s'enrichir les uns des autres de nos différences. Donc, acceptez les différences que vous avez avec les gens comme des possibilités de vous nourrir, de vous développer, de créer ensemble de nouvelles choses, de nouveaux projets, plutôt que d'être toujours dans l'affrontement et donc dans la séparation. Si vous voulez enrichir votre vie à n'importe quel niveau, soyez vraiment en train de déjà regarder tout ce qu'il y a de positif
quitte à en faire une liste pour vous en rendre compte, pour lui donner plus de poids, être dans la gratitude. Quand on pense positivement, qu'on est dans la gratitude et qu'on arrive à se convaincre qu'il y a de belles choses dans notre vie, eh bien on en attire davantage. Et en plus, tout le temps qu'on passe à faire ça, c'est du temps où on est libre d'utiliser notre énergie de notre jardin intérieur pour quelque chose de positif et où on n'est pas en train de contrôler les autres. En activité avec cette roue-là et le fait d'avoir besoin de cultiver votre jardin, vous pourriez aussi par exemple pour certains essayer de faire des choses comme des mandalas, des choses qui vont stimuler votre créativité et parler un petit peu à votre inconscient. Ça peut être sympa si ça vous attire, ça peut être un bon mois pour prendre du temps dans vos moments de retrait, de faire ce genre d'expérience. Et bien voilà, écoutez les balances, j'espère que cette guidance vous aidera à passer un bon mois de septembre, que vous allez réussir à vous assouplir, à sortir de ce besoin de contrôle ou de cette autorité subie pour pouvoir retrouver votre véritable liberté, vous reconnecter à vos désirs et passer un mois qui soit vraiment dans une toute nouvelle énergie placée sous le partage et la paix. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.